Oui, nous revoilà. Alors, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je disais, je voulais dire que la solitude dans laquelle se trouve l'homme actuellement, on le voit bien dans chaque assemblée, chaque mouvement, dans des familles. Il y a à l'intérieur des couples, chacun... Oui, à l'intérieur des couples, entre les enfants et leurs parents et tout, il y a un aspect de solitude. Je ne dis pas qu'il est total ou qu'il est visible nécessairement par ceux qui le vivent, je ne dis pas ça, mais je dis qu'il existe, qu'il est présent. Tout un chacun est seul en finalité. Et donc cette solitude en question, elle est apparue avec une certaine rapidité, justement exponentielle, ces dernières années. Et d'ailleurs, la vraie solitude, c'est celle qu'on ressent là quand on est vraiment entouré, quoi. C'est celle-là, là. Voilà, c'est ça. Donc cette solitude-là, elle est donc les prémices de la solitude totale dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il y a une prémisse de quelque chose, ça veut dire que la chose n'est pas loin en question. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose qui est à reporter dans une durée indéterminée ou plutôt indéfinie. On est en ce moment en train de démarrer cette position-là et on le voit autour de nous. Si on regarde un peu, par exemple, toute cette surabondance qu'il y a de nourriture et d'objets insolites finalement aussi dans le monde occidental et dans les pays où il y a un peu de monnaie pour faire marcher ce commerce. Il y a une surabondance et donc de ce fait-là un gaspillage qui est gigantesque. Ouais. Ça, c'est des prémices qui sont difficiles. Pour celui qui sait lire, on va donc au-devant d'une catastrophe, c'est-à-dire quand on gaspille la nourriture à un certain degré, on arrive donc, on avance vers la famine. Mais oui, automatiquement. C'est une loi qui est universelle et qui n'a rien à voir avec les superstitions quelconques ou avec des affabulations. C'est comme ça. Les arbres, avant de mourir, l'année d'avant, donnent le plus de fruits en principe, ou en tout cas, peu de temps avant, ils sont couverts de fruits. C'est comme un mouvement comment dire, de désespoir. On peut voir ça de cette manière. En tout cas, ça fait partie donc du cycle des choses. Donc là, en ce moment, on vit dans une opulence qui dépasse toutes les considérations, des bornes. Et de ce fait-là, cette opulence, elle est payée cher par une autre partie de la population qui, elle, se retrouve dans la misère la plus totale. Quand on imagine, on en a déjà parlé d'ailleurs suffisamment, mais quand on imagine que l'homme peut se reposer tranquillement chez lui alors qu'il a des milliers, des centaines de milliers de ses frères qui sont là dans une torture permanente de famine et de maux terribles, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est bien une solitude, ça, non? De la part de celui qui souffre seul et de la part de celui qui laisse souffrir l'autre en restant seul dans son histoire. On est dans une solitude réelle. Et même celui qui est le plus à son aise et qui a l'impression de dormir ses deux oreilles parce que tout va bien, il est dans la solitude à ce niveau-là. Et cette solitude en question, elle est donc fait partie des prémices de la grande solitude. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut... Finalement, ça sera pire que ce qu'on pourrait imaginer. Ah ben, disons, sur un certain plan, il ne faut pas penser que ça va être du gâteau, hein. Et on le voit bien, d'ailleurs, actuellement, il y a des gens qui sont en train de vivre la fin du monde. Ils n'ont pas besoin d'attendre ce moment-là. Il n'y a qu'à voir les événements dans certains lieux de cette terre
quand sur l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, les nouvelles à présent ne circulent plus. Même quand tu vois, par exemple, quand les éléments se déchaînent, que tu vois, par exemple, aux États-Unis, là, il y a eu Katrina, cette espèce de... Ah, les séismes. Quand tu vois, c'est vraiment des visions de fin de monde, hein. Ah, tout à fait, oui, tout à fait, les éléments se mettent de la partie, c'est un ensemble, c'est pas simplement après les guerres humaines qui vont être étouffées sous l'ensemble justement des éléments qui vont reconstituer en quelque sorte le tsunami, oui, tout ça va être mis à l'ordre du jour par les éléments eux-mêmes. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est médiatisé, mais bon, on a quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus de ces catastrophes. Alors la médiatisation, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle règle ce jeu pour les esprits humains. Et actuellement, on ne nous met jamais au courant du côté terrifiant qui est en train de se vivre pour les hommes sur cette terre. On ne nous met pas au courant. Et il y a des gens qui souffrent le martyre, qui sont martyrisés à mort tous les jours, dans tous les coins du monde. On n'en parle pas, on étouffe ça pour des raisons. Pour un puits de pétrole qu'il faut exploiter, on fait mourir des gens, on sépare des familles, on fait mourir des enfants, leurs mères et tout, dans des conditions atroces, tout ça pour avoir $1 de plus à la fin de la journée. Et moi j'ai connu un personnage qui était dans la finance, il m'a dit, ma foi, on en est arrivé, c'est que 1 million de morts à 1 franc pièce, ça représente 1 million de francs. Ah. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Voilà. Donc, c'est voilà le genre d'explication qu'on peut avoir à certains étages de la folie humaine. Ça peut pas être. C'est aussi, il y a aussi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah ben celle-là. Par exemple, voilà, etc. Ben, on en est arrivé à ce genre de considération dans des événements tragiques. Ouais. Voilà. Et quand on parle de certaines choses, comme au Japon, il y a des personnages qui se brûlent sur la place publique, donc c'est un peu leur manière de se suicider. C'est des gens à tempérament de feu, des guerriers. Et c'est des paysans qui disparaissent. Pourquoi? Pour quelles raisons? Il faut aller sonder ces raisons-là. Ils voient bien la terre aussi qui s'en va, leurs possibilités qui disparaissent. On arrive à présent avec l'OGM, avec tout le diable et son train, dont on nous cache le 99% des problèmes que c'est en train déjà de mettre en place. Donc on est mal loti avec ça. On est mal loti. Bah, apparemment, la transformation génétique qui s'est opérée dans le fruit ou le légume continue dans notre organisme. Ah ben ça, à mon avis, après l'avenir nous expliquera bien tout ça. Entraînant des déprogrammations génétiques, tout un tas de conséquences que personne ne sait actuellement. Mais... À mon avis, c'est certain qu'il y aura des retombées de cet ordre, dans le sens que on est en train de mettre le doigt actuellement un peu sur ce qu'on appelait d'ailleurs dans les médecines anciennes, telles que l'Ayurveda, etc., les champs vibratoires. Ouais. Donc on rentre dans ce qui est appelé de nos jours la médecine quantique. Et dans cette médecine, ils voient bien que la partie invisible de l'iceberg est 10 fois plus gros que la partie visible. Donc, à présent qu'on est dans une impasse, c'est-à-dire que c'est toujours des choses apparaissent quand c'est trop tard. Ben oui. Parce que l'homme, il pouvait faire en sorte, s'il se tenait à la règle du jeu, de ne pas faire apparaître tel ou tel mot. Par cet effet d'exponentialité. Oui, c'est pour ça qu'on arrive, quand une chose est visible, c'est qu'elle est manifestée. Voilà. Donc à partir du moment où elle est manifestée,
tu peux pas la renvoyer d'où elle vient comme ça. Il faut, toute une démarche. C'est comme après l'hiver. L'hiver, il y a des choses qui se sont préparées, et d'un coup, paf, il y a une explosion, ça jaillit, il y a tout un tas de choses qui sortent, c'est le printemps. Tout ça, ça s'est préparé bien sûr, ça se prépare en silence et de manière invisible. Voilà. Là, par exemple, il y a passé, il y a quelque temps de ça, un personnage qui est venu, qui avait fait un film sur les possibilités de l'arrêt du Gulf Stream, qui créerait donc une période glaciaire sur les côtes occidentales. Bon, j'ai regardé ça et il y a un bonhomme qui dit, mais ça va être comme, vous voyez, si vous marchez sur une plat, puis tout d'un coup, il y a un ravin. Ce ravin, il apparaît, c'est abrupt, c'est pas une descente douce, c'est que ça s'arrête d'un coup. Voilà. C'est qu'une seconde avant, ça marche, et la seconde d'après, c'est fini. C'est pas un truc qui va en descendant. Tu veux dire et à partir du moment où il s'arrête, pour le voir, mettons qu'on puisse avoir la possibilité de le remettre en marche, ça voudrait dire qu'il faudrait faire le même mouvement qui a été fait pour l'arrêter pendant 100 ans, avec donc la même intensité que les derniers moments qui ont fait qu'il s'est arrêté d'un coup. Ouais. C'est comme un balancier qui bascule, tac, pour le refaire basculer dans l'autre sens, il faut changer la position des poids. Ouais. Tu veux dire qu'on peut se retrouver dans une période glaciaire du jour au lendemain? Voilà, du jour au lendemain. Après, c'est pas du jour au lendemain, mais la mort s'est faite, donc le Gulf Stream serait arrêté. À partir de là, la période glaciaire est en place, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que le fait, c'est-à-dire que l'eau gèle pour faire de la glace. Alors après qu'il y ait un temps prévu pour ça, c'est possible. Mais je veux dire, c'est trop tard, là. On ne peut pas revenir en arrière, l'affaire est classée déjà. Bon, quand tu disais que par exemple, il peut y avoir un basculement rapide, donc en une seconde, il y a un truc qui bascule, et il faudrait 100 ans pour le remettre en arrière. Voilà. Un petit peu, tout fonctionne selon ce principe-là, finalement. C'est que c'est tout un processus qui vient se montrer là, c'est-à-dire que c'est la finalité de tout un processus. C'est pas une cause, c'est un effet produit par tout un processus, qui veut dire que pour remonter cette filière, c'est toute une aventure, pour refaire machine arrière complètement, pour arriver au processus inverse. Oui, je comprends. Quand on va à l'encontre de l'ordre des choses, c'est beaucoup plus difficile de faire machine arrière. Ah, oui, bien sûr. Pourquoi c'est plus difficile, je ne sais pas vraiment où est la difficulté, où est la facilité dans toute chose. Hein. Parce qu'il y a eu des corruptions de gens qui étaient des personnages qui avaient été, disons, dans une direction, et jusqu'à la dernière minute, ils ont basculé au dernier moment. C'est ce qui a fait dire que la corruption du meilleur est la pire. Donc il y a eu aussi cette possibilité-là. Disons que le processus-là, en l'occurrence, il est un procédé où il faut comprendre, c'est que toutes les choses que l'on voit, tout ce que l'on peut toucher, tout ce que l'on peut constater dans les faits, ne sont jamais que des résultats et non pas des causes. Oui. C'est donc des effets. Alors un effet, pour modifier, il faut aller modifier la cause de l'effet en question. C'est pas en essayant de corriger l'effet qui se manifeste qu'on va faire quelque chose. Oui. On est dans une période où l'homme est dans son état le plus bas, le plus pesant. Alors il est clair qu'il n'y a qu'à lâcher prise une fraction de seconde et tout s'écroule. Voilà. Parce que c'est la loi de la pesanteur, elle est là, puis elle est là avec toute sa force. Alors ça c'est entendu. Mais je veux dire, le principe en lui-même des choses veut que tout ce qui est visible est un effet d'une cause qui, elle, n'a aucune raison même, et n'a pas besoin d'être visible. Voilà. Et donc, après, l'homme a la possibilité de connaître toute la cuisine qui se prépare dans cet invisible. Voilà. Il y a eu d'ailleurs des écrits qui sont intéressants. Est-ce qu'on peut parler de la cuisine des anges? Il y a eu un écrit là-dessus qui est fort intéressant, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme
On a des symboles de ça sur cette terre. Quand on regarde, on va cueillir, mettons, des cerises sur un arbre qui est bondé de ces belles cerises parfumées. Et en fait, si on va regarder ces racines, elles sont dans la terre. On peut fouiller cette terre, on peut brasser ses racines, on va pas voir de prémices, de cerises, on va rien voir. Pourquoi? Parce que c'est un autre, ça se prépare différemment et il y a la partie justement invisible à l'œil humain. Quand tu vois par exemple les champignons avec le mycélium, c'est tout un monde. C'est extraordinaire. Ah ben tout, l'ensemble de tout est comme ça. Mais disons que pour dire comment aller deviner la couleur de ces cerises et le goût qu'elles auront, en regardant la terre que la racine de l'arbre est en train dans laquelle les racines de l'arbre sont en train de tremper. On ne peut pas les voir avec les mêmes yeux, ça peut pas faire. Non. Donc il faut une connaissance d'un autre ordre qui nous amène à voir ces choses-là. Et il est clair qu'on peut voir dans les fêtes qui se présentent, on voit très bien où est la cause en voyant les faits. Parce que l'on connaît cette cause, on connaît donc, c'est une connaissance de principe qui fait qu'en voyant tel effet, tu sais très bien la cause qui a produit cet effet. Ouais. Voilà. Et c'est un savoir qui est existant, qui est possible. L'homme, il peut savoir ça. Ouais. Sans pour cela nécessairement un personnage extraordinaire. C'est un homme, tout simplement, il peut très bien voir pourquoi telle chose en est arrivée là. Ben écoute, alors il a plus ou moins, après de portée, il va plus ou moins en profondeur, selon ses capacités. Ok, eh ben écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie bien et à bientôt. À bientôt. Au revoir.